merci pour la tenue de cette audition concernant la situation financière des administrations de la sécurité sociale. La législature peut se diviser en deux périodes. La première de 2017 à 2019, pendant laquelle beaucoup d'efforts ont été faits pour assainir nos comptes sociaux. C'est cette bonne tendance qui nous a permis de répondre aux conséquences de la deuxième période, marquée par la crise sanitaire. Néanmoins, l'ampleur de celle-ci a entraîné un déficit budgétaire historique. À l'heure actuelle, l'état de nos finances sociales est déséquilibré et doit nécessairement nous interroger sur l'avenir du système tout entier. En effet, un tel déficit n'est pas viable et nécessitera forcément des réformes structurelles au sortir de la pandémie. Messieurs les ministres, j'ai deux questions. Une sur le long terme. L'assurance maladie va devoir faire à deux défis majeurs, comme le rappelait le ministre, le vieillissement de la population et la hausse des maladies chroniques. C'est le paradoxe français, nous vivons vieux, mais en mauvaise santé. Ces difficultés ne peuvent être résolues que par une politique forte d'anticipation de la surveillance des maladies, plutôt que le traitement de celles-ci. Or, la sécurité sociale consacre l'essentiel de ses dépenses aux soins, tandis que la politique de prévention fait l'objet de financements éparpillés, insuffisants, peu lisibles, qui empêchent d'établir une véritable vision stratégique de la prévention en France. Suite à cette crise Covid, qui nous oblige, n'est-ce pas le moment de se doter d'une politique de santé publique avec une approche populationnelle, par déterminant de santé et avec un financement dédié via un sous-objectif de l'Ondam spécifique? La deuxième question est sur le court terme et hors financement Covid. Des dépenses constantes pérennes ont été engagées, comme par exemple la nécessaire revalorisation du Ségur, entraînant des dépenses supplémentaires et pérennes de 10 milliards d'euros. Ainsi, messieurs les ministres, quels sont les scénarios envisagés? Est-ce que vous imaginez des recettes nouvelles? Est-ce que vous imaginez des mesures d'économie? Est-ce que vous imaginez des réformes structurelles? Dans cette perspective, j'aimerais vous entendre sur le rapport du HCAM, remis le 14 janvier dernier, qui traite des différentes pistes de réforme de la relation entre l'AMO et l'AMC. Faut-il aller vers un système unique de prise en charge des soins en supprimant les tickets modérateurs? Faut-il plutôt décroiser les domaines d'intervention de la sécurité sociale et des assurances privées? Cyril Isaac-Sibyl m'interrogeait sur comment tenir compte des besoins de la population pour financer l'hôpital. Je crois qu'il faut qu'on sorte de l'organisation de la vision au silo hôpital et ville quand on parle de besoins de santé. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une notion de dotation populationnelle ou de responsabilité populationnelle. La crise Covid l'a d'ailleurs montré. Il faut casser les silos, penser l'interaction entre la ville et l'hôpital et donc penser des nouveaux modèles de financement. Ça va faire l'objet de débats, de propositions, y compris programmatiques. Je pense que c'est un enjeu majeur pour nous.